Aujourd'hui, nous allons parler de la mise à jour Photolab 5.2 et on en parle juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dickinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de parler de Photolab 5 et plus exactement de Photolab 5.2. Alors, on a une mise à jour de ce logiciel, bien sûr, et ce n'est pas des moindres, puisque j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, car il y a vraiment pas mal de correctifs qui sont relativement intéressants, et on va voir tout cela tout de suite. Alors, j'ai préparé mon petit notepad pour en parler ici. Alors, la première chose, c'est qu'on est en fin de phase bêta pour les Fujifilm X-Trans, ce qui est vraiment une bonne chose. Je vous signale quand même que lorsque Photolab 5 était sorti, on était toujours en version bêta pour les fichiers RAW Fujifilm, c'est-à-dire qu'on est en période d'essai pour voir s'il y avait des petits trucs qui n'allaient pas, des choses à rectifier. Et là, on est en fin de phase bêta. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est finalisé pour les Fujifilm, ce qui est vraiment une très bonne chose. On a une compatibilité avec les rendus Fujifilm. Ça, c'est une petite nouveauté qu'on va voir juste après. C'est-à-dire que lorsque vous allez importer maintenant un RAW Fuji, la Photolab 5, en l'occurrence ici, il va reconnaître automatiquement le rendu Fujifilm utilisé pour la prise de vue. On le verra justement après. Une meilleure gestion des conflits des métadonnées, les ratios de recadrage personnalisables, c'est-à-dire une utilisation de ses propres ratios pour le recadrage. Bien sûr, vient s'ajouter à cela dans cette mise à jour 5.2 des nouveaux boîtiers. Au niveau des drones, DJI Mavic 3, Mavic 3 Ciné, Fuji X Pro 1, XE1, XM1, X20, X30, le Leica M10R SL2, SL2S, le Nikon Z9, Sigma FPL et enfin, le Sony A7 IV. Voilà. Ensuite, vous avez bien sûr des corrections de bugs mineurs. Je vous invite à aller voir la petite note aussi lorsque vous faites cette mise à jour. Là, on va s'attarder bien sûr aux grosses lignes aujourd'hui. Là, j'ai un fichier Fuji. On va se rendre ici dans le rendu des couleurs justement. Alors, on a ici dans les rendus génériques, le rendu ici de boîtier DxO XT20. Mais vous avez le rendu boîtier juste en dessous, Provia standard. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On clique dessus et on tombe tout simplement sur ce qu'on avait à l'arrière de notre appareil photo. DxO Photolab 5 est capable de nous donner maintenant le rendu de l'arrière de notre appareil photo ici. Donc si on aurait tiré cela avec un autre profil du Fuji, bien sûr on le retrouverait ici automatiquement. Ça avait été tiré sur un Provia standard, on retrouve le Provia standard. Alors ensuite bien sûr à cela on fait notre petite balance des blancs comme à notre habitude. On prend ici un point plus ou moins neutre, voilà le point blanc, voilà ici. Et on retrouve ici notre colorimétrie bien sûr. Ça, c'est une des premières choses que je tenais à vous préciser. C'est pas des moindres, ça marche quand même relativement bien. Vous le voyez là, on a quand même ce fameux rendu boîtier. Et là, c'est relativement intéressant, bien sûr. Bon, on retrouve bien évidemment les choses traditionnelles. Si on veut utiliser les tonalités sélectives, baisser par exemple les tons clairs, on peut toujours le faire aussi également. Par rapport à l'histogramme, on voit tout cela, bien sûr. On peut utiliser un petit peu de Clearview pour rajouter justement un peu de gouache ici au niveau de notre image, en faisant attention bien sûr de ne pas être trop violent. Si on fait un avant-après, vous voyez que là, c'est relativement intéressant. Et bien sûr, on a ici ce ratio. Regardez ce fameux ratio. On a ici l'original, on a le 1.1, le 2.1, le 3.2, mais vous pouvez choisir un ratio personnalisé. Pourquoi pas, je vais tester 6x5, je ne sais pas ce que ça va donner. On voit le 6x5 comme cela, vous voyez. Si on veut en choisir un autre, on peut essayer, les 5x3, hop. Voilà ce que ça donne. Vous voyez un petit peu, on peut définir vraiment ce qu'on souhaite dans cette fenêtre de ratio. Donc c'est relativement vraiment bien foutu. Là, si je veux faire un 16 x 7, hop, voilà, ça va le réduire comme ça. Vous voyez, c'est paramétrable directement comme ceci. Lorsque vous connaissez vos ratios, vous le faites directement comme cela. Une bonne chose aussi, comme vous le voyez là, dans cette mise à jour, bien sûr. Bon, là, je vais laisser tout cela en original. On va fermer ce truc-là, bien sûr. Et voilà où on en arrive
bien évidemment. Alors bien sûr, on pourra en venir à faire quelques petits réglages locaux. Bon là, je ne vais pas faire un développement complet ici. Je voulais vraiment vous parler de cette mise à jour 5.2 bien sûr sur DxO Photolab 5. Je reviendrai encore sur d'autres tutoriels de Photolab 5 en action, c'est-à-dire des développements complets sur ce logiciel. Mais je tenais à vous informer de cette mise à jour, puisque là on passe à un tournant relativement intéressant, surtout là ici pour les fougistes que vous voyez justement dans ce logiciel. La phase bêta c'est terminé, là on est en officiel sur le mode Fuji sur Photolab. Maintenant c'est vraiment incrusté dans le programme, ce qui est relativement bien. Et vous voyez qu'on peut implémenter directement dans ce rendu des couleurs ici le rendu du boîtier qu'on avait à l'intérieur de la prise de vue. C'est relativement très intéressant. Et n'oubliez pas, hein, si vous avez Filmpak 6, vous avez toujours d'autres rendus qui sont inimaginables dans ce logiciel. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous voulez faire un test, bien évidemment, gratuit de DxO Photolab 5, la version 5.2 en l'occurrence ici, je vous mets un lien affilié dans la description de cette vidéo. Vous pouvez toujours le tester. Et si vous voulez passer à l'achat, bien évidemment, n'hésitez pas à passer par ce lien affilié. Moi, ça m'aide à faire du contenu sur cette chaîne YouTube. Ça ne vous coûte rien à passer par ce lien affilié aussi également. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao!